Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bonjour et bienvenue dans le broadcast, l'émission conne que la plus conne de tes copines. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est le retour du broadcast. Et non, vous rêvez, ce n'est pas encore le retour du broadcast, c'est le bureau saison 6, épisode 7. Quelle dynamique incroyable. Et vous avez bien répondu. Bravo, vous gagnez un point d'expérience. Direct. En agilité. Pas de fatigue, on n'est pas du tout dans la fatigue ce soir. Autour de la table, comme d'hab, il y a à ma droite Cole. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va super. Merci pour le petit réglage de son. Là, on a profité. Tout va bien. Le live est en place. Il y a des. Alors attendez, est-ce que j'essaie de lire le chat en même temps? Ah, ok. Il trouve vraiment le son très bon. Voilà. Écoutez, on fait des private jokes. Si vous les comprenez pas, fallait être là en live. Je me suis même fait une bande-annonce. Vous l'avez peut-être vu. Voilà. Et Cole et Graham nous dit oui, c'est nickel le son, nickel. Voilà. Vous voyez la dynamique qui se passe un petit peu sur le live. On rigole. En face de moi, il y a Fred. Ça va? Ça va. Merci. Ça va aller. Tu vas tenir le live avec ton genou. Oui, je vais tenir. C'est ton genou qui te fait mal. Ouais, c'est mon genou. Tu fais trop de vélo, gars. Et peut-être. Peut-être le Peut-être Mont pas. Pardon? Tu vas monter le Mont Ventoux? Non, pas le Ventoux. Pas par là que je vais, mais un jour peut-être. C'est le seul que je connais dans le Tour de France, donc c'est pour ça que ma culture entière du Tour de France en fait s'arrête là. Avec le maillot jaune. Tu sais, moi je regarde pas le Tour de France. Moi, je connais l'équipe Festina qui ne doit plus exister du tout. Du tout. Le range à la berre. Il fait du triathlon. Et vous l'avez entendu de sa voix suave et colorée. À ma gauche, il y a Boag. Ça va? Salut tout le monde. Bonjour, ça va? J'ai dit voix suave, donc t'étais obligé. Eh bien, voilà, c'est tout pour le broadcast. Bonne soirée. On vous dit à bientôt. Voilà, vache. Donc, nous étions arrêtés où? Alors, une histoire de dingue. Nos trois aventuriers qui sont dans un établissement scolaire du Japon se sont retrouvés face à une énigme qu'ils n'ont pas résolu pour le moment et qu'ils ne résoudront peut-être pas, peu importe au final. Ils sont restés 1 heure dans cette pièce. Ils ont remarqué que voilà, ils pouvaient revenir en arrière grâce à un objet qu'ils ont trouvé qui était une montre qui leur permet de remonter le temps. Et face à eux, une femme qui se découpait le visage avec des ciseaux. Bonne ambiance tout ça, bonne ambiance. Bon. Mécanique temporelle classique, ils y font des essais, etc. Ils sortent de la pièce, ils se disent merde quand même, c'est trop con. Retournons-y. On n'a pas passé assez de temps dedans. Donc on s'y retourne. La bonne idée. Et avec l'idée d'essayer le masque. Parce qu'on avait trouvé un masque. Jean-Claude Tromblon Il y a toujours le truc à faire. Voilà, s'est dit tiens, je vais mettre le masque. Et c'est à ce moment-là que nous étions arrêtés. Que se passe-t-il quand Jean-Claude Tromblon, de ses mains calleuse d'anciens militaires, rapproche et sent vibrer le masque près de lui? Comment ça, Jean-Claude? On t'aimait bien. Il le met, il l'entend, et vous entendez aussi une sorte de petite mélodie qui fait genre et vous entendez une grosse vibration comme de la pierre qui bouge à l'étage du dessus. T'as ouvert la porte du donjon, ça y est. Fallait le mettre. Ok, et là j'ai toujours le masque sur la gueule, j'ai les mains libres. Donc tu as un masque sur le visage qui te donne plus 40 d'intelligence. Oh la vache. 40. Et je vais le garder toute ma vie. Mais par contre j'ai les mains libres et tout, je peux bouger. Exactement. Et il y a 0 contrepartie là? 0. Pour l'instant. Pour l'instant. Donc probablement il y a une porte qui s'est ouverte à l'étage. Probablement. Mais... En tout cas, ça vous évoque le bruit d'un jeu vidéo qui fait ça. Et on fait moins les malins maintenant que je suis aussi intelligent que vous là. Oui, parce que du coup, tu passes de... melon, mais 7 égaux, quoi. Là, militaire. Je passe de 26 à 66. Ouais. T'as combien en intelligence, toi, Colombo? 70, je crois. Ah, 53. Hein? tiens,
C'est toujours moins fort que que Michel, pardon, qui a 70. Ah, c'est ça, je me souvenais bien. Bon, je te respecte quand même, Michel. Voilà. Oh, bah t'es plus très loin maintenant. Hein. Par contre, il faudrait que tu me passes ton masque. Ça pourrait être sympa. Ah bah si tu portes le masque, t'es à 100% toi. Ah. Et du coup, il devient omniscient et le jeu s'arrête. Vas-y, bah, Il devient MJ. C'est le nouveau. Bah, Que faites-vous en vrai, moi je suis chaud quand même pour que t'aies le masque, Michel. Bah, pour l'instant, tu l'as, garde-le parce qu'on sait pas ce que ça va faire quand on change de Ça, personne. c'est C'est pas les mêmes choses qui vont se passer. Vous Bah, lissez les courbes. Bah non, mais on peut le faire quand même tant qu'on est dans cette pièce-là. S'il y a un truc grave qui arrive, je remonte le temps avec la montre. Sachant que quand on a 100%, il y a quand même un jet de dés. Il faut juste pas faire 100. Ok. Parce que 100, c'est un critique quoi qu'il arrive. On prend quand même 5 secondes avant de changer. Bon, après, c'est juste pour des jets d'intelligence, ça va pas. Oui, on en oui, fait oui. pas tous les jours. Ah, Hein. de toute façon, un 100 sur n'importe quel jet, c'est une catastrophe. Alors, Oui, non, je sais bien, je parle de jouer avec l'intelligence, on joue pas si souvent que ça. oh ouais. Non, mais du coup, par contre, on fait en speed, histoire d'ellipse et de machin truc. Mais est-ce que déjà, si j'utilise la montre, moi, la montre marche ou il y a que Michel? Bah, on n'avait pas déterminé qu'il fallait qu'on se touche. Non, mais là, on fait des essais, mais on va pas passer 4 ans. Juste, est-ce que si moi j'utilise la montre, est-ce que ça marche, Augustin? En reculant les lettres, tu veux dire les aiguilles. Oui. Ouais, bah, le temps recule. Et tu Ouais, n'as plus de masque. c'est pas que Michel qui marche. Ok. Très bien. Là, tu n'as Et on plus le est- masque. Ouais, voilà, on refait le truc, voilà, on va vite. Est-ce que quand on se touche, est-ce que quand on remonte le temps, tout le monde recule et que tout le monde a les mêmes souvenirs ou pas? Ah oui, bien sûr. Ok, Le donc quand on fonctionnement se est le touche, même. Jusqu'à l'entrée dans la porte, enfin l'entrée dans. En fait, là, le truc, c'est que oui, vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé la fois d'avant. Et voilà, Mais Bon. par contre, elle ne fonctionne plus hors de cette pièce. exactement. Bon, on oublie l'énigme de la découpeuse et on monte Et là-haut. on essaie de trouver les escaliers, ouais. Ouais. Donc, vous aviez le choix en sortant. Sur votre gauche, en sortant de la salle, c'est d'où vous veniez. Donc, ça fait un virage. Il y a des casiers avec. Là, vous aviez trouvé le crayon, un miroir, un grand miroir. Et de l'autre côté, il y a un trou, toujours. Et en face, vous avez des pièces, des casiers, il y a une fontaine, une vitrine que vous distinguez de l'autre côté du trou, puis ça tourne et ça fait un U qui ramène vers le hall principal. Et de notre côté, il y a du mobilier ou pas? De l'autre côté, il y a juste des portes de cour et... Enfin, la porte que vous aviez juste précédemment avec toutes les photos, la salle de musique et des casiers le long du mur. Ok. Et une porte, ça tient, ça obstrue le trou ou pas? Ah, vous voulez démonter les gonds de la porte et passer par-dessus le trou? Ouais. Ah, Tu peux le tenter, oui. Alors, Bah, physiquement, c'est peut-être pas moi qui dois le faire, ce truc-là, qu'on soit bien d'accord. Plus désigné. Moi, j'ai l'idée, mais je laisse faire les autres. alors est-ce que Michel peut mettre le masque et nous faire un jet d'intelligence pour conceptualiser le meilleur truc de fou pour passer ce trou avec la porte? Mec, tu sais que Genre je de la vais faire un mettre- critique. Non, mais de la mettre les angles. avec tel angle, machin, il voit des petites équations s'afficher devant ses yeux, tu vois. Alors techniquement, c'est quelque chose que j'avais pas prévu. C'est une très bonne idée. Donc, pour justement que ce soit récompensé dans le jeu, en effet, on va dire que la porte passe par-dessus. Néanmoins, vous allez quand même devoir traverser en marchant sur la porte avec juste faites pas plus de 80. Juste un descend chacun, faut juste pas faire plus de 80 pour pas. J'avais raison de me méfier de ce trou, on allait tomber dedans, quoi. Alors attendez. Moi perso, je le sens pas. De quoi, de traverser? Ah, pas plus de 80. Si on fait 80, on tombe. Hein.
Ah, si vous faites 80, alors, selon l'échelle, c'est-à-dire que vous faites proche de 80, vous glissez, vous tombez par terre un petit peu, vous possiblement pouvoir vous rattraper avec les collègues. Si vous faites 99, 100, là par contre, vous tombez dans le trou. Et si on arrête de tergiverser et qu'on met 2 portes au-dessus du trou, une de chaque côté. Ça me va. Ok, Alors. on met 2 portes et on fait pas le G alors. D'accord. Allez-y. Vous traversez le T'as trou. pensé à ça même sans masque? T'es trop fort. 70 de base. Hein. Ah, Les 2 portes sont dégondées et dévergondées et vous les placez donc astucieusement sur le trou pour passer par-dessus et vous arrivez face à une fontaine qui, le sud du couloir et notamment une fontaine qui attire vos yeux car du tout une fontaine de chocolat et une vitrine avec différentes coupes, des choses comme ça. Une fontaine de chocolat. La gourmandise. Moi je goûte pas. J'adore le chocolat mais je Moi non goûte plus. pas. Cool. Un peu de chocolat. Bah, il y a quoi d'autre? D'autres trucs à côté des fontaines là. À côté de la fontaine, Il y a quoi d'autre à côté des fontaines? il y a 2 salles de classe. Enfin 2 portes en tout cas. Et est-ce qu'il y a une petite lucarne, un petit hublot sur la porte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur? Un Judas? Non, pas un Judas, non, mais vraiment une petite fenêtre, quoi, une lucarne. Ah non. Sinon, je t'aurais mimé que je sautais le truc pour. Dommage. Et il y a. Bah, est-ce qu'on ouvre les salles de classe ou on monte à l'étage? Eh ben, on peut ouvrir, de toute façon on peut checker. Non Allez, on y va. Ah, on est devant, hein, donc. Ouais. Ouvrez la allez. première porte. Vous ouvrez la première porte et ce qui vous frappe en rentrant, c'est que le sol est entièrement couvert d'eau. Et Il y a beaucoup de flotte, ou c'est une petite couche? Non, c'est vraiment beaucoup d'eau. En fait, vous avez une sorte de tapis comme si vous étiez dans la mer, en fait. Et comment ça se fait qu'on voyait pas de l'eau passer sous la porte? C'est vraiment une très bonne question et toi-même, avec ton intelligence surpuissante, tu ne sais pas y répondre. Ok. Et Tout est-ce comme que- comment ça se fait que la femme qui se coupait le visage n'est pas tombée dans les pommes, quoi. Tu vois, Est-ce qu'il y a un truc qui traîne pour sonder la profondeur? Alors, Un balai. vous êtes rentré, vous êtes dans la mer, On marche sur Et l'eau. on marche sur l'eau? en quelque sorte. Oui, en quelque sorte, oui. Vous avez les pieds qui sont dedans, mais sans avoir la sensation d'être mouillés. Ok. Vous avez vraiment Il y a des pas de vagues. d'eau que ça, quoi. Je fais un petit jet d'observation vite fait, mais je veux pas rester trop longtemps Ah, j'ai là-dedans. pas fini de Pardon. détailler. Non, il n'y a pas de mal. Et vous avez des vagues, vous voyez vraiment le bruit de la mer, les roulis. Et la pièce est sombre. Au-dessus, vous avez le ciel, comme si vous étiez en plein extérieur, en pleine nuit. Et à l'horizon de tout ça, Horizon. une phrase brillante que vous ne parvenez pas à déchiffrer. Parce que c'est pas dans notre langue maternelle, parce qu'elle est trop loin. C'est illisible. Parce qu'elle est en japonais. Ah. Et on n'a pas oublié Oh. quelqu'un, nous, dans l'histoire? Ouais, il est sur un chariot là, il faisait dodo. Faut qu'on aille le chercher. Ah, déjà faut qu'on sorte de là. Alors, Non, mais on le traînait dessus, Jean-Claude, quand même. tu portes le Oui. masque. Oui. Fais-moi un jet d'intelligence. Alors ok. Est-ce que c'est prêt? C'est bon. Vas-y. 35. C'est canon, c'est trouvé. Tu parviens, tu ne sais pas comment, à comprendre ce qui est écrit. Attendez les gars, je crois que j'arrive à lire. Toujours l'un dans l'autre et vice-versa. Redis? On se trouve. On trouve toujours l'un dans l'autre et vice-versa. C'est un truc genre yin-yang ou un truc comme ça. Ok. Et c'est pas signé? Non.
Ok. Rien d'exploitable en objet, pas d'armes, pas de bâton, pas de... Non, c'est vraiment... C'est la mer, quoi, c'est la plage, quoi, c'est la flotte. Ok. Les pieds dans la mer, sous un ciel nocturne et brillant, ça vous frappe. Et cette phrase au milieu... On trouve on trouve toujours l'un toujours l'un dans dans l'autre, l'autre. et vice-versa. Ok. Et en gros, sous-entendu, que suis-je? Et tu penses qu'il faut qu'on l'énonce comme ça Ah, tu l'as dit à voix haute, il s'est rien passé. Bah, le bien, le mal. Tu dis ça, et la phrase se colore en rouge. Et pour l'instant, c'est tout ce qui se passe. Que tu bloques ses paroles. Pardon. Ah bah, du coup, en rouge, j'imagine, c'est que c'est pas la bonne réponse. Là, bah, non, juste quand Là, j'ai tu dit... parles, et aucun son ne sort de ta bouche. Cole ou moi? Toi. T'as mal répondu, du coup t'es bloqué. Alors, Voilà. juste une question avant. Avant quoi? Non, Non, je pose une question avant, parce que tu l'as pas dit. Quand j'ai dit yin-yang, la phrase n'a pas changé de couleur. Enfin, Ah, ça paraissait pas être une réponse quand tu l'as dit. C'est comme moi, je l'ai interprété en tant qu'MJ comme tu expliques à tes réflexion, collègues. d'accord. C'est sûrement un truc comme ça, quoi. Ok. Bon, bah, je tente de sortir de la pièce. Enfin, déjà, je fais des signes comme ça. Je fais. J'en étais sûr que t'allais essayer de sortir. Moi je fais des aussi. signes. Je fais des signes comme ça, genre. Et ça changera rien. Ok, bon, je sors de la pièce. Et la porte se claque. Clac, Et allez. bah, je lui fais un gros fuck. Du coup, c'est il y a- que ça ou tu rentres? Bah, si elle s'est claquée, j'ai pas pu sortir. Ah, bah, non, la porte se claque quand tu es sorti. Elle se referme. Ah, et j'essaie de parler. Oui, dans le couloir, tu peux parler. Ouais. Ah, bah, je Donc, ça rentre sert. Tu rentres et je retente de parler. et on ne t'entend pas. Et fini pour ça. Bon, bah. Alors là, j'aimerais juste qu'on le joue RP, c'est-à-dire que tu ne les aides pas. Mais du coup, Sauf là, si il y a tu mimes. Et je décrirai tes mimes. Et du coup, bah nous, moi, je vais tenter, du coup. Ying et Yang. Alors vous avez le temps de vous en parler face à face et d'y réfléchir avant de tourner l'énigme avec des réponses trop rapides. Mais d'accord, alors, attends. Est-ce que ça a un autre nom, ce truc? Moi je dirais la vie. Parce que t'en penses. Parce que la vie donne la vie et la vie donne la vie. Je sais pas, depuis tout à l'heure j'essaie de réfléchir mais il y a trop de bruit autour de moi pour comprendre. C'est pas moi qui fais du bruit. Je t'ai rien reproché. Alors, On est toujours l'un... On est quoi? C'est quoi déjà la On trouve toujours l'un dans l'autre et vice versa. On trouve toujours l'un dans l'autre et vice-versa. et ouais, Le- je vais pas vous aider pour l'instant. Le U. Et vice-versa. C'est ta réponse? Je sais pas, non, pour l'instant, non, Je dirais quand vous aurez une réponse fatale ou pas. Moi, je valide. J'ai fait des gestes comme ça. Hein, j'étais comme ça. De quoi pour. Je regardais pas. Ouais, je faisais comme ça avec mes gestes. Ah oui, c'est vrai. Alors, Donc, il a fait même un cœur avec ses doigts à un moment donné, je crois. Ouais. pour ma dernière réponse. Oui, le E. Le U, pardon. Cling. Qu'est-ce que t'en penses, Cole? Je vois rien d'autre là. On trouve toujours l'un dans l'autre. Au pire, c'est toi qui vas continuer à parler après. Hein. Ouais, bah, donc c'est quoi la lettre U? Mais Ouais. en fait, c'est le vice-versa où je comprends pas, mais... Bah, c'est que c'est inverse en fait. Et vers ça. Et réfléchissez un petit peu à la pièce où vous êtes. Je vous aide quand même un peu. Hein. Attends, du coup, j'ai perdu la voix? C'est ta réponse ou pas? Bah, en fait, maintenant, non. Mais ça l'était ma réponse. Ah, c'est toi qui me dis. Si tu veux être. Ah, mais on est honnête, on est honnête. honnête, La réponse c'était ma de lui. réponse. La phrase devient rouge
et tu perds la voix également. L'usage de ta voix, du moins. Tu es dans une pièce où le sol est la mer et où le plafond est le ciel. Ah, je crois que je l'ai. Non, pas là encore. L'horizon. Je te laisse réfléchir. Oh, mais Alors, attends, je tente de mimer les... Non, vu que c'est votre dernière réponse et que Et qu'on a besoin de passer ce point-là. une partie Obligatoirement, de... on peut sortir. Non, une partie de la partie en dépend un petit peu quand même si vous ça continuera même si vous plantez. Je te laisse réfléchir une dernière fois. Attends, je peux faire un truc, moi L'indice que j'ai donné. Je peux faire un truc vite fait. Vas-y. Déjà, je tends le masque à Collégramme pour qu'il soit plus intelligent. Ok, très bien. Alors je mets le masque et je me sens incroyable. Tu as 93 d'intelligence maintenant. Voilà. Et du coup ça me débloque les chakras là. Alors, tiens, tu sais quoi, voilà. Tu bénéficies au dernier moment de l'usage de ce masque qui te fait comprendre que l'horizon n'est pas une bonne réponse. Et c'est la dernière aide que je vous donne. D'accord. Alors. On trouve toujours l'un dans l'autre. Alors, de façon... ça n'a pas de genre, la façon quand j'ai dit l'un dans l'autre. Il n'y a pas de genre dans ce que je dis. C'est juste un élément dans l'autre et vice-versa. Alors, je peux tenter un mime vite fait Alors, je mime, hein. Tu peux parler. Mais, enfin, je me baisse. Je suis pas en train de parler, mais je me baisse, je prends de l'eau, je montre l'eau à Collégramme, puis après, je montre tout autour et je monte mon nez et je fais... Puis après, je remontre l'eau et puis je sniffe. Comme ça. C'était Rimard. Ah. Alors là quoi le. Alors, non, je sniffe pas, je fais... L'air. Il y a Bah l'eau pas et l'air. d'oxygène dans l'espace. Ouais. Avec Michel, il m'a suivi là. En fait la réflexion que je me faisais c'est est-ce que la réponse est en deux éléments ou c'est un élément. Mais Je remime. H2O oui. Ah voilà. H2O et Dans l'espace, il y a de l'air. l'oxygène. De l'eau et de l'air. Non, il n'y en a pas là-haut. Ouais. Et on serait pas chier à prendre des gros trucs énormes et d'être relié avec un tuyau qui envoie de l'air. C'était un mime de proposition. Après, Michel était d'accord avec moi ou... je cherche l'approbation de Michel dans les yeux, mais... En même temps, moi, je vois pas grand-chose sur cette phrase. Hein, donc, L'eau et l'air. Ah si. L'air et l'eau. De toute manière, on va Non, pas y mais- passer une demi-heure. Hein. Oui, moi je dis... je mime du coup que le haut. L'eau. Non. L'oxygène, quoi. Ah l'oxygène, ouais, l'air du coup je le formule comment, c'est ça le truc. Alors déjà, t'en as beaucoup trop dit, hein, Martin. Bah, j'ai mimé H2O, il a dû compris. dire l'air. L'oxygène. Bah non, mais j'ai mimé H2O et après j'ai réponse, mimé le haut. Colombo. C'est toujours dans le téléviseur ça. L'eau et l'air, vas-y. On trouve un élément dans l'un et dans l'autre, et c'est l'eau et l'air. Et ben la phrase se colore en rouge, Voilà. et tu ne peux plus parler non plus. Eh ben on se casse. Vous sortez de la pièce. On y reviendra, peut-être qu'on aura un second try plus tard. Je croyais qu'on pouvait pas sortir de la pièce, que la porte était claquée. Ah non, la porte, quand vous en sortez, elle se claque, qui fait que vous pouvez pas communiquer de l'extérieur vers l'intérieur. Ah oui, d'accord, ok. D'accord. J'avais pas. Bon, j'avais il vous encore pas reste compris. un essai avec votre traducteur au pire. Ah oui, parce qu'il n'y a pas un bouton reset. Non, un peu de bouton reset. Peut-être que lui il connaît le dicton du coup. Après, est-ce que la traduction de Jean-Claude était bonne? Bah moi je disais oxygène. Il n'y a pas d'oxygène dans l'espace.
On parle pas d'espace, je te parle de l'eau et de l'air. Il y a de l'air dans l'eau, enfin il y a de l'oxygène dans l'eau et il y a de l'oxygène dans l'air. Oui, ok, d'accord, j'entends bien. Et comme le seul indice, vraiment des seuls indices que je vous dis, c'est penser à regarder ce qu'il y a dans la pièce. C'était un ciel, c'était pas de l'air, c'était un ciel. Oui, mais moi je l'ai interprété comme il y a de l'air et il y a de l'eau, donc j'ai pensé à oxygène parce que c'était dans l'air et dans l'eau. Ça fait partie du jeu. Donc cette porte refermée. Heureusement qu'on a un masque pour être intelligent. Vous avez la possibilité d'avoir une dernière chance avec votre traducteur, ou vous pouvez continuer sur la pièce. On fait la pièce suivante déjà, peut-être vite fait, parce qu'il est devant la salle de musique le traducteur, donc tant qu'on est là. Vous rentrez à la pièce suivante ? Ouais. Ok. Quand vous rentrez dans la pièce suivante, pas de chance. La phrase elle est en rouge. Non, alors vous rentrez dans une salle qui ressemble à une salle de biologie. Ok. Ok. Le tableau, pareil. Une grande phrase au tableau. Vous avez des animaux disséqués sur les paillasses, des outils dispersés, etc. Quoi ? Non, séqué et spercé, mais... Des animaux disséqués, des béchères, tout un tas de choses de biologie. Du coup, qui est-ce qui a le masque ? C'est toi, Colombo ? Ouais. Je te laisse faire un petit jet d'intelligence. Alors, hop. Toi, tu as 93. 61. 61. Et le masque te souffle la phrase suivante. Unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. On est fier quand je ne suis pas sale. Unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. Oh, attends, je suis désolé, j'ai Oui, c'est ça. Ouais, t'as un boucheron, toi. Ouais, comment ça s'appelle, un cousin, là. Bartouet. Ça pique pas, les cousins. Non, mais... Au pluriel, je me féminise, et c'est quoi la troisième ? On est bien quand je ne suis pas sale. Je ne suis pas sale. Et on réfléchit un peu avec le bureau. Le grand... Au pluriel, je me féminise. Qu'est-ce qu'il y a comme mot qui fait ça ? Ah, c'est hardcore. Je vous ai beaucoup aidé sur celle d'avant, donc là je vous aiderai pas du tout. Unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. Et le troisième, c'est quoi ? On est fier quand je ne suis pas sale. Ça va être un peu plus longué pour les auditeurs. Ah bah ils vont pouvoir jouer aussi. Ah bah oui. Ils vont trouver, eux. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez trouvé. Tu peux aller voir la réponse sur Twitch. Plus pour le Patreon, là. Je me féminise. Ouais, je suis... je vous fais bosser un mercredi soir. Des draps ? Non, attends. C'est ta réponse ? Non. Je partage mon... Là, tu vois, On est dans une salle de bio. Hein. Tu proposes ça, non. Et t'as un petit scalpel qui te fonce dessus et qui se plante dans toi. Quoi ? De quoi ? Donc il prend des dégâts, là ? Tu viens de te faire planter. Non, là, tu vois, genre, tout léger. Parce que t'as pas officiellement dit ta réponse. Tu vois, clac. C'est pas ça, du coup, j'imagine. Je pense.
J'essaie de trouver par rapport au deuxième, à la deuxième truc, quel est le mot qui se féminise au pluriel, quoi. Il y en a pas beaucoup C'est dans la ce que française. je suis en train de chercher, ouais, effectivement. Un peu dans la française. Ouais, j'en connais même pas. Et qu'est-ce qui peut être sale à part l'argent? L'argent sale? Tellement de choses qui peuvent être sales, Martin. Oui, non, mais je veux dire, dans une expression. Ah, si c'est trop compliqué, On a le droit de ressortir. il n'y a pas de souci, vous avez le droit de ressortir. Ouais, je pense On fait des full échecs à tous les trucs. Parce que là, ouais, non, on sèche bien, j'ai l'impression. Tu- Autant, par autant rapport sur à l'autre, ce on que avait tu des disais, idées. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Tromblon, je vais bien te laisser un jet d'intelligence. Par rapport Il à y a plus l'argent? le masque. Ah, t'as Quand plus j'ai- le masque. Quand j'ai dit l'argent? Ouais, par rapport à ta réflexion sur l'argent. Je lui passe le masque. Allez. Vas-y, fais Ah, voir le vous masque êtes- Colombo là. Ok. Tu me dis quand je suis prêt, Woody? Quand tu veux, Yes. indécent. Huit. Oh, 0,8, c'est un très beau jet. Alors là, non seulement c'est un jet réussi, mais en plus c'est un putain de très bon jet. En réfléchissant justement en disant il y a à part l'argent qui est pas sale, tu te dis c'est peut-être justement l'inverse de sale qu'il faut chercher, puisque on est fier quand je ne suis pas sale. Hmm. Ah. Donc, attends. Et encore de plus de m'embrouiller avec ce que tu viens de raconter. toi. Hmm. Et du coup, il faut Non, que ce non, soit non. propre. Du linge, tu vois, c'est pour ça, moi, je pensais à un truc Non, comme non. ça. Tu as la bonne réflexion, Colombo. Mais du coup, propre. J'ai essayé de trouver un truc dans le champ lexical du propre un peu qui se féminise au pluriel, mais c'est. Un. Et unique, je suis grand aussi. Il y aurait un nom propre, mais un. C'est le grand. Un nom. La grande, je sais pas quoi. Ou les grandes. Donc, Alors, c'est une énigme, hein, donc c'est un mot. Enfin, ce que vous cherchez, pardon, c'est un terme, un mot, un groupe de mots qui répond aux 3 définitions. Comme la pièce d'avant, au final. On n'est pas si bête non plus, quand même. On avait compris ça. C'est quoi le truc? C'est unique quand je suis grand? Unique et je suis grand. Au pluriel, je me féminise. On est fier quand je ne suis pas sale. Et là, les auditeurs ils doivent se dire, mais c'est simple. Simple, c'est Mais simple, qu'est-ce qu'ils sont cons! c'est simple. Ouais, mais tu sais, le stress, l'enregistrement. Ouais. Bah, bien sûr. Mais en fait, j'ai hésité à faire ce format parce que souvent il y a des résolutions, soit par combat, soit par recherche, etc. Et j'ai vu des petites énigmes, c'est original. Bah alors, on va faire vite, mais enfin pas vite, mais par élimination. Mais bon, moi j'avais un nom propre, mais un nom propre ça marche pas. Tu es sur la bonne, on va dire, tu es sur la bonne voie quand tu cherches comme ça. Ouais, non, mais je veux dire, voilà, donc les gars, un nom propre, donc machin, ça marche pas avec féminise. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être propre? Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être propre? Une victoire, un... Après, je pensais à la propriété. Ouais, mais c'est au pluriel, je me féminise qui. C'est pas facile, c'est pas facile. Unique, je suis grand. Ah, j'ai pas d'idée. Ouais, moi je sèche beaucoup aussi. Là, Putain, je savais pas qu'il fallait réviser avant de venir. Et ben c'est pas grave, hein, sinon. Ouais, on sort de la Vous voulez pièce. quand même faire À une mon avis, on proposition, sort et puis on avance un peu parce que là. Ouais, ça va être long à écouter. Ah, mais il faut pas réfléchir comme ça. Oui, mais même là, de toute façon, moi, dans 5 minutes, j'aurai pas plus. Ah ouais, moi Ok. je vois Ça pas prend du une- tout là. J'ai pas d'idée. Vous ressortez? Oui. Très bien.
Du coup, quand vous ressortez, vous arrivez dans le couloir où il y a le brouillard qui commence à se rapprocher de vous, puisqu'il était reparti un peu dans le sens, là, il se rapproche de vos pieds. Une sorte de brouillard épais le long de vos jambes. Et quand vous observez ce brouillard, vous entendez, pareil comme un peu la dernière fois, des voix qui viennent de l'autre côté du couloir. Et des voix qui vous semblent familières. Ah, Nous semble familière. et du coup, là, la Mais est-ce question, qu'on c'est si on distingue un s'approche petit ou ouais. Je te laisse parler, Colin. Ah, pardon, la question, c'est est-ce qu'on s'approche ou on s'éloigne, quoi, c'est ça? Soit vous traversez le brouillard, soit vous revenez en arrière, vers les voies. Et je crois que Jean-Claude a quelque chose à dire. Non, c'est moi je l'ai pas. Non, en fait, ça marchait pour 2, mais ça marche pas pour le 3, donc ça marche plus. Vas-y. C'était quoi ton idée? Non, c'est. On s'en fout, on n'est pas devant là, on est hors de la pièce donc ça peut Bah, aider à. Non, mais ça marche pas, parce que non, ça marche pas. Laissez Ok. tomber. Bon. Donc, pardon, les voix. On peut faire un jet pour savoir si on les reconnaît? Non, faudra s'approcher. Par contre, si on continue dans cette direction, faut qu'on aille récupérer Airi. Si vous continuez, il faudra traverser le brouillard et vous reviendrez dans le hall principal. Ou à l'inverse, vous repasserez devant Airi et puis vous irez vers les voies. Qu'est-ce qu'on fait? On confronte notre destin, là? Bah, de toute manière, faut récupérer Airi, hein, donc faut pas le laisser là. Dans le hall, il y avait des escaliers, c'est ça? Ouais, qui montait. Ouais, donc on récupère Airi et puis on va en philo dans le hall. Ouais, on peut faire ça. Vous repassez devant la fontaine, la première salle où il y avait la mer et le ciel, et vous passez par-dessus les deux portes, pardon. Et au bout du couloir, vous voyez vos doubles en face qui vous regardent et qui partent en courant. Eh, mais c'est nos potes de la gare Saint-Lazare. Ils sont enfin sortis de la boutique de poupées. Ok. Vous récupérez Airi. Bah, est-ce qu'on leur court pas direct après, là? Non. Tu veux qu'on récupère le... T'as vraiment envie de te battre contre Jean-Claude Tromelon? Pas du tout. Ouais, mais maintenant, on a Jean-Claude Tromblon intelligent, nous. Voilà. Ça se trouve, Non, ils vont battre aussi, hein. On va récupérer Airi. Ok. Vous le récupérez, totalement perdu, en train de faire les 100 pas dans la salle. Bon, bah, on est là, c'est bon, on peut y aller. Mais Viens avec vous étiez où? J'étais paniqué, c'est quoi cet endroit? On va te raconter, tu vas pas nous croire. T'inquiète, on a pire encore en réserve. Mais on est où en fait? C'est terrifiant. Je comprends pas. Y a rien qui est logique ici. J'ai Non. voulu ouvrir le placard, j'ai paniqué. fallait pas ouvrir le placard. Jamais. Du coup, bah on fait quoi? On s'en va? Ouais, viens avec nous, tu suis nous, on Ok. va voir ailleurs. Vous savez ce que vous faites? Non. Là, vous avez l'air. Il y en a un qui est mort de rire, l'autre terrifié. Il y en a un, il a l'air de réfléchir. Je sais pas à quoi il réfléchit. Et t'as vu, j'ai un masque. Ok, moi je vais me barrer en fait. Je vais me barrer. Non, je vais mais rentrer reste chez avec moi. nous. Vous m'avez dit que vous avez besoin on a besoin traduire des de choses. toi. En fait, il y a que des trucs terrifiants Est-ce ici. qu'on Non, peut mais alors- nous raconter du coup les énigmes qu'on a Mais vues? oui, Oui, justement, ce on serait a besoin intéressant de d'avoir un Parce autre que regard. peut-être qu'on s'est trompé dans la traduction de l'énigme. Faut Ok. qu'on y retourne. Alors, en termes de jeu, je vais pas vous faire gagner les énigmes parce que c'est un personnage non joueur. Ça, On a un joueur local. C'était mon idée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Je me doutais bien. Donc voilà, vous avez ce Joker, si jamais, en y réfléchissant, alors il vous confirme bien que les traductions étaient bonnes. Il dit bon, moi je voudrais pas me prononcer tout de suite. Je
je peux vous aider à réfléchir un petit peu, mais par contre, là, j'ai pas de réponse. En tout cas, si ça vous revient, si vous avez une proposition autre, vous pouvez faire une proposition supplémentaire grâce à lui. La subtilité, pour la première, il vous dit, en gros, moi, ce que je comprends, c'est qu'il faut qu'on trouve quelque chose qui se trouve dans l'un et dans l'autre. Du ciel et de la mer. Oui, d'après ce qui est... Au vu de ce que je comprends, c'est qu'il y a quelque chose, un élément qu'on retrouve à la fois dans le ciel et dans la mer. L'oxygène. Et oxygène, il n'y a pas d'oxygène dans l'espace, dans le ciel, dans l'infini. Ah, je sais. Des étoiles. Étoiles Elias, de pas mer, bête. des étoiles dans l'espace. Il n'y a pas d'étoiles dans la... Ah si, il y a des étoiles dans la mer. Vous voulez proposer ça? Est-ce qu'on va tenter ça du coup? On peut tenter, au pire il perd sa voix et au pire on passe à autre chose. Au moins on sera fixé. Ok. Vous retournez dans la pièce, donc du coup, et il dit une étoile. Et vous entendez... Colombo. Let's go. un énorme bruit de pierre qui bouge aussi à l'étage. Et là, il y a des boyards qui tombent. Et sortant de la mer, en face au pied, un coffre. Ah ouais, non, mais on est full dans le jeu là, let's go. Et je vais voir le coffre. Alors tu ouvres le coffre. Ah, je peux l'ouvrir déjà, c'est bien. Ok. Tu trouves un bouclier. Let's go. Du coup, il y a un bouclier. Un bouclier Il y a- comment? Un grand bouclier en métal. Et il y a un texte à l'intérieur, il te le traduit. Il te dit c'est un bouclier magique forgé avec de l'acier qui vient de l'arme des anges. Il D'accord. offre une protection inébranlable à son porteur, déviant les attaques et les malédictions. Ok. Bon, on a débloqué un secret de la map, c'est bien. Et... Alors, il se trouve que, en termes de jeu, vous deviez bénéficier de bonus en découvrant une énigme. Là, clairement, vu comment ça s'est passé, vous avez eu beaucoup de chance et je vous ai pas mal aidé. Donc là, il n'y aura pas de bonus. Néanmoins, en portant ce bouclier, en effet, voilà, vous avez cette capacité de dévier les malédictions et profiter d'une protection renforcée. Très bien, je le garde sur moi. Je peux me l'accrocher dans le dos? Tu peux te l'accrocher dans le dos, il y a une lanière. Bien. Super. Est-ce qu'on réfléchit à la deuxième salle ou on trace on... Je me casse la tête dessus depuis tout à l'heure, je vous écoute. Ouais, pas pareil. vraiment. Pareil, je continue à y réfléchir. Ah, moi je suis content, j'ai gagné un bouclier, maintenant démerdez-vous pour faire votre loot. Quel égoïsme. Vas-y, non. Vous tracez, Ouais. vous tracez et vous retournez vers le couloir où Non, il y a on le va monter miroir. à l'étage. On va monter à l'étage. Ouais. Ouais, on va monter, ouais. Voilà, vous passez devant le miroir et vous entendez, en passant près du miroir, comme un écho de vos voix qui discutent. On regarde dans le miroir. Tu t'arrêtes et tu regardes dans le miroir. Moi je touche le miroir. Oh. Oh, Tu il est touches cool. le miroir et ta main traverse la paroi. Voilà, donc je reprends ma main. Oui, tu peux. Et t'as plus de main. Si, mais Il décroché. y a un monde du miroir. Ok. Je prends mon bouclier, je mets mon bouclier devant moi et j'avance vers le miroir. Ok, et tu passes de l'autre côté du miroir. Voilà. Et nous on le voit. Tu le vois de l'autre côté du miroir et Dans d'un le miroir, tu vois, Colombo, tu tu vois m'entends, le le reflet, Colombo, et tu d'un m'entends coup son reflet disparaît et vous voyez plus que vous deux. Oh. Ok. Et Toi, je crie Colombo, tu es dans le même couloir tout seul où tout est inversé. Je crie Colombo. Et toi, de l'autre côté, tu entends un... Ok.
Je retraverse le mur. Enfin, je sais pas, non, attends. Si. Je regarde autour de moi. Est-ce que je peux faire un jeu d'observation si je vois un truc qui a changé fondamentalement par rapport à mon monde de base? En Pas sachant besoin de que jet, tu vois tout et tout est en miroir en fait. Juste full inversé, quoi. Ok. Full inversé. Bon, je retraverse le miroir si je peux. Ok, oui, tu peux. Et je leur Et explique. te revoilà. L'autre côté, c'est inversé. Oh, j'ai eu peur. Oh, bon, moi aussi un peu, mais. Et Bon. c'est inversé, ça veut dire que t'es beau? De l'autre côté? C'est violent. On peut charrier, je détends, Colombo, je détends. Franchement, j'ai trouvé. Voilà. T'es jaloux parce que Il j'ai a trouvé plus un d'humour, mais il est moins bon. Voilà, t'es juste jaloux parce que j'ai trouvé mon bouclier. Voilà. Et donne-moi ce masque là, ça arrête de faire le bouclier. Voilà. J'avoue, si vous voulez faire un bon combo, le masque et le bouclier. Non, mais chacun son truc. Mais du coup, ouais, c'est un monde inversé. J'ai vu personne par contre, mais j'imagine qu'il y a peut-être des nous de l'autre côté. Et j'ai pas envie d'y C'était ceux rester. qu'on a aperçus tout à l'heure. Ah. Mais... On verra plus tard si on a besoin de faire un truc à l'inverse et on continue d'explorer, on monte. Ouais, on va monter voir la porte. Ouais. Vous Il montez. faut clôturer de toute manière pour aujourd'hui. Il est méta ce podcast ce soir, c'est incroyable. Vous montez les grands escaliers larges, pas à pas les marches grincent sous vos pas et votre fatigue, et vous montez, vous dites purée quand même que d'aventures, que de péripéties, et on s'est jamais vraiment arrêté pour se poser. Et vos esprits se perdent un petit peu en se disant mais mince quand même cette énigme, c'est quand même dommage de pas la trouver. Et vous vous retrouvez face à une gigantesque porte. Autour de laquelle, à la droite, il y a une statue qui est ressortie, qui émerge devant vous. C'est-à-dire qu'elle n'est pas au niveau du mur, elle est ressortie du mur. Et une statue qui a un bouclier dans les bras. À sa gauche, dans le mur, une statue avec une épée. Mais la statue est dans le mur. Et au-dessus de la porte, une tête avec un masque ressorti comme le masque que vous possédez. Alors, Ouais, donc faut qu'on résolve l'énigme pour faire sortir l'autre truc, l'autre statue. Bon, il y a une porte avec une poignée, vous pouvez rentrer. Hein. Enfin, au moins essayer de rentrer. Oui, mais l'effet est plus joli quand on passe la porte. nous, nos items, on n'a pas. C'est pas des endroits où il faut placer nos items et tout. Bah, tu peux essayer de placer le bouclier sur le bouclier. Oui, non, mais voilà, c'est ça. C'est juste une représentation de nos trucs, quoi. Exactement. Et l'endroit de la troisième énigme, il y a quoi? Il y a rien ou il y a quoi qui est... Une épée. La statue qui est enfoncée dans le mur, qui n'est pas ressortie comme les Ouais. autres, a une épée dans les bras. Alors attends, est-ce que c'est un indice pour la raison? Oui, bah c'est qu'on va looter une épée si on a résolu l'énigme. Ah, mais est-ce que c'est un rapport avec... Ça paraît assez intelligent, même sans masque. Eh mec, 70. Est-ce que du coup, est-ce que l'épée c'est un indice par rapport à l'énigme? Est-ce que le bouclier est un indice? Non, c'est pour ça que ça me fait penser que non. Unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. Est-ce qu'on a le droit d'avoir l'aide du chat, vu qu'il y a des gens qui nous sont là dans le chat? Bien sûr. Oh, Ah, il y a Azertov, j'avais pas vu. Oui, c'est pour ça que je dis ça. Voilà, Alors, Azertov, Azertov, tout va reposer sur toi. méfie-toi. voilà. On On va une dire énigme- que Ouais, vas-y, pardon. oui, il y a vous avez remarqué hein, depuis que vous êtes dans cette sorte de donjon, des bruissements, des ombres, des voix, etc. Des voix qui chuchotent, ouais. Il se peut que ça vous aide s'ils entendent l'énigme. Il y a un PNJ Alors, sauvage qui est apparu. On l'a dit pour Azertov, s'il est chaud. On a une énigme qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise. Et on est fier quand je ne suis pas sale. Et on a compris que le sale pouvait vouloir dire propre. Donc on avait pensé à non propre, des trucs comme ça. Mais on est coincé sur unique, je suis grand. Au pluriel, je me féminise.
Et on est fier quand je ne suis pas sale. Et je pense que le pluriel, je me féminise, c'est ça la clé, quoi. Il y a- Bah oui, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des mots. Pardon, je suis pas devant mon micro. Il n'y en a pas beaucoup des mots qui se féminisent au pluriel. Vous y réfléchissez devant cette gigantesque porte en bois qui sur le plan en tout cas était indiquée comme la porte du directeur. Ça va péter dedans. Moi, je veux bien l'épée si on la chope. Et vous vous dites d'ailleurs quand tu te dis ça va péter, vous avez cette réflexion de vous dire mais est-ce qu'on a ce qu'il faut en cas de que ça pète? Êtes-vous équipé en conséquence? Ah bah non. Il nous manque un peu une épée. À vous après de votre ingéniosité si vous trouvez On va se répartir à 3 le stuff. Et quel choix vous allez faire aussi oui, par rapport à ça. Alors... Pardon, vas-y, je te laisse faire. Il y a plusieurs voix visiblement qui bruissent comme ça. Une ombre, vous entendez une ombre qui murmure un mot qui ressemble à orgue. De fait, Le grand orgue. orgue est un mot qui, au pluriel, devient féminin. Un orgue. Et salut Cobal et salut Azertov. Ouais. D'ailleurs, par contre, c'est en troisième, le- ça passe comment? Ouais. Orgue sale, orgue propre? On me préfère quand je ne suis pas sale? Oui. Ouais, je sais pas. Et même l'orgue unique, je suis grand. Un orgue unique. Le grand orgue. Ouais, mais c'est Le unique. grand orgue. L'ordre du grand orgue. Pendant que vous réfléchissez à ça, tu as une sensation étrange à tes pieds, Colombo. Et tu te rends compte que tes pieds sont en train de passer à travers le parquet, progressivement. Ah, il faut peut-être trouver une solution. Je lui tire dessus, j'essaie de le sortir. Ok. Alors, il s'enfonce, hein, en fait, vous étiez en train d'échanger, etc. Bon, il n'y a qu'au niveau des chevilles, hein, ça commençait à, voilà, il commence à descendre. Jean-Claude, tu vas me faire quand même un petit jet de force, on devrait y arriver quand tu veux. Pas les bras, gros. Oui, non, oui. À t'en sortir. Tu tiens à tes chevilles? Oui. Je peux laisser mes chaussures dedans si tu veux, mais. Je lance Woody. Vas-y. Tu as 70. Oh, Combien il m'a fait encore? 93. Désolé, Colombo. Non. C'est dommage, puisque au moment où tu essayes de l'aider, c'est encore pire, que c'est comme un simple mouvement, tu vois, vous vous agitez, et il s'enfonce encore un peu plus. Il y a un tableau de l'autre côté du mur, pendant ce temps-là, et c'est ce qu'occupe un peu ta pensée, tu vois, depuis tout à l'heure, toi Michel, tu as remarqué que ce tableau bougeait. En le regardant, c'est un tableau en plus qui est européen. Il présente une sorte d'ancien duc qui te regarde. D'ailleurs, c'est marqué en bas, il y a une illustration, c'est marqué que le duc s'appelle Cobal. Et le duc te regarde en disant « Amour ». Et pendant ce temps-là, vous avez Cole qui s'enfonce, mine de rien, jusqu'au genou. Ouais, il t'a dit quoi là? Ah bah oui. Oui, il a dit amour, et pour l'amour propre, ça colle nickel pour la dernière, quoi. Ouais, mais ouais, un amour, des amours. C'est là, Alors vous réfléchissez pendant que Colombo est en train de glisser progressivement. De toute manière, on va être obligé de redescendre pour aller résoudre l'énigme dans la pièce.
Alors ouais, On est obligé de le laisser en place. non, mais on va surtout le rechoper en dessous, tu vois. Attends, C'est vrai qu'on va voir ses pieds. Tu sais, footage of a bear là. On va le sélectionner en dessous. Bon bah cool, tu prends l'ascenseur, on te retrouve en bas. Déjà, essayez d'aller voir si c'est ça avant de faire les malins là. non mais en vrai, allez-y avec Airi, moi je reste avec Cole, je peux pas le laisser tout seul comme ça. Ça marche. Ok, Allez-y avec vous allez donc dans la pièce plus bas, biologie, vous passez par les portes. Tu proposes quoi? Moi? Ouais. Amour. Tu vois, quand tu as commencé à t'es lancé vers le tableau pour répondre, tu as tout un tas de toutes les outils de biologie, les scalpels qui bruissent un petit peu là, qui remontent vers toi. Et au moment où tu dis amour, pouf, tout retombe. T'entends. Et il y a un coffre incroyable qui sort devant toi. Et au sein de ce coffre, à l'intérieur de ce coffre, pardon, Une épée. L'épée de la légende qui t'aidera à pourfendre l'ennemi, même le plus sombre. Tiens, c'est dangereux dehors. Ne sors pas seul. Tu prends l'épée dans ta main et étant donné que toi t'es pas un perso qui a un expert du combat, contrairement à Tromblon qui a un pouvoir de combat où lui l'avantage serait dessus, toi tu as plus 40 sur ta force du coup. Oh. Alors Michel, ça fait plaisir hein. Passe à 3. Tu reviens, refais le tour de l'établissement et justement tu vois des jambes pendre. Bah oui. Je peux mettre un coup d'épée dedans. Non, pardon. Tu remontes. Pendant ce temps-là, on peut faire séparer. Alors tu es allé faire tout ça. Toi, pendant ce temps-là, qu'as-tu fait qu'as-tu fait pour sauver ton pote Jean-Claude? J'ai essayé de le rassurer, je lui parlais. Ah, donc vraiment le projet c'est de le laisser couler et passer à travers les... Je vois bien que j'ai tiré dessus, j'ai loupé, donc j'ai pas envie d'aggraver les choses. Donc, mais c'était le fait d'avoir résolu l'énigme, ça n'a pas stoppé le phénomène? Ah, pas du tout. Ok. Bah, tu as vraiment du parquet jusqu'au torse. Est-ce que je suis arrivé là-haut ou pas? Ça commence à être douloureux pour toi d'ailleurs. Mais je sens qu'en moi c'est vide quoi. Ouais. Est-ce que je suis arrivé là-haut? Ah là, non, en fait c'est en même temps, ça se passe en même temps. Donc, ok, bah j'aurais dû lui dire avant alors. J'ai été bête. Ah bah vas-y, là tu reviens dans le hall là. Me fais la planche. Fais la planche. Tu cries fais la planche. Et Colombo se transforme en parquet, voilà. Une planche de parquet. Je me gaine de tout mon... Tu te gaines à mort, et tu sais, ça te frotte et tout. Il y a un moment donné, tu n'arrives plus à respirer correctement. Et tu tombes, du coup, des escaliers, enfin du haut du plafond, en tout cas sous les escaliers. Non sans quand même nous faire un petit jet sur ta santé, on va te dire un des 6. Allez, voir si tu tombes bien ou pas. On oublie pas mon passé de cascadeur. Tu perds 5 points de vie. Tu tombes très mal et tu te fais très mal à la jambe. Mais ouais, mais je sais pas, j'ai pris une malédiction moi. En fait, tu subis aussi tous les frottements du parquet, voilà, tout ce moment de panique, etc. T'es mal tombé, tu t'es tombé à moitié sur la tête et tout. Douloureux pour toi. Mais en tout cas, non sans mal, non sans aide. Non sans aide. Pendant que vous étiez d'ailleurs en train de choisir quoi faire pendant que Cole traversait le parquet, gros bruissement de pierre et vous avez compris que voilà, au moment que votre collègue avait résolu l'énigme, puisque la statue est sortie du mur avec cette fameuse épée, en tout cas ce chevalier représentatif de l'épée. Vous avez donc un bouclier, une épée, un masque. Et vous entendez un clic devant la porte. La porte s'est déverrouillée. Et bien let's go, là on a clean l'étage de toute façon. À l'étage, il n'y avait rien d'autre. Il y a quelques tableaux. La traîne pas trop sur le parquet, toi, en jambes rapidement, quoi. Bah est-ce que si je garde le bouclier à la main, ça change? Non, ça change rien. Ok.
Ben, on essaie d'y aller. C'est de rester immobile, tu as remarqué. Ok, faut que je bouge. Euh, Ok. D'ailleurs, un des tableaux sur la gauche représente le comte d'Azertov aussi, qui était là. C'était une section un peu européenne. Vous passez la porte. Bah ouais, du coup, ces tableaux, on les a. On l'ouvre déjà pour voir. Ah ouais, vous avez parlé en même temps. Attends, je crois que son idée c'est de décrocher les tableaux pour regarder derrière lui. De checker au moins derrière les tableaux. Si... Le tableau, il se passe rien. Ok, très bien. Vous entendez genre juste « Oh, c'est rude, laissez-moi tranquille. » Merci pour les indices. Hein. C'est Cobal ça. Et bah moi j'ouvre la porte pour voir un peu plus au loin ce qu'il y a. Ok. Tu ouvres et première chose, l'intérieur de cette pièce est totalement sombre. Juste quelques petites lueurs de bougies et un groupe de gens encapuchonnés en cercle devant vous. Enfin. Et c'est ainsi que se termine l'épisode. Non. Ah si. Et si Ouais si. Et si. Un épisode au rythme particulier, puisque quand même majoritairement composé d'énigmes. Et non mais en vrai, t'imagines si Cobal et Azertov étaient pas là, on n'aurait pas réussi. Ah non, on n'aurait pas pu rentrer. Bon, en vrai, pas eu d'épée, pas eu de, on aurait été. Non, en vrai, en fait, pour être transparent, j'avais prévu cette hypothèse-là, ou dans le sens où vous auriez pu intégrer quand même la suite, mais sans ces avantages-là. Alors, par contre, vous en aurez chié derrière. Bon, c'était pour tenter aussi un peu autre chose dans vos péripéties habituelles. Ouais, j'espère qu'en tout cas à l'écoute, c'était une tentative. J'espère qu'à l'écoute, ça n'a pas été trop long pour vous. J'espère en tout cas que ça a été même peut-être plaisant de rechercher de nous un mettre petit peu. la pâtée. Voilà. Non, mais même en tant qu'auditeur, de chercher un petit peu. Avec Oui, non, et puis de trouver avant nous en fait. C'est peut-être pas. Hein. Moi, franchement. Je t'avoue que moi, en tant que joueur, à partir de la deuxième énigme, j'écoutais plus trop ce qui se passait. Mon cerveau, il réfléchissait que à l'énigme. J'avais pas convenu aussi, ouais. Ouais, j'avais pas envisagé ça. J'avais un truc, c'était le mâle propre, tu vois. Et du coup, je me suis dit, un mâle, des mâles, une mâle, c'est féminin. Puis après, j'étais, bah non, c'est des mâles, c'est masculin encore. J'étais, ouais, non, ça marche pas. Enfin, ça paraissait dans tous les sens. Des amours passagères, par exemple. Ouais. Ah. Ouais, c'est un des 5 mots de la langue française qui est féminin. On aurait dû mettre un vrai masque. Prochaine session, on va se caler ça entre nous pour un petit peu pour ne pas nous engager trop vite. conclure. Mais oui, mais c'est fini maintenant, on ne s'engage plus. Mais hop, je vais remettre d'ailleurs la discussion. Prochaine session, on espère dans pas trop longtemps. Même si la prochaine session, moi j'aimerais bien que ce soit Horizon. Histoire de changer un petit peu, même bon après là voilà, on va arriver vers la conclusion de l'arc de ce donjon là, encore un épisode ou deux je pense, et mais en tout cas j'aimerais bien refaire un Horizon prochainement. N'hésitez pas aussi, si ça vous plaît Horizon, de nous le dire. Souvent c'est des épisodes un peu plus longs, un one shot, mais c'est l'occasion. Vous préférez quoi vous? On conclut d'abord et après on fait un Horizon? C'est peut-être mieux quand même. Ça peut être bien de se détendre, parce qu'il faut quand même qu'on tienne jusqu'à juillet. Donc ça vous inquiétez pas. Hein, non, mais je veux dire par là qu'un petit Horizon, et puis on finit l'arc un peu plus tard, ça me dérange pas. Moi, c'est mon avis. Ok. T'en pensais, toi, t'étais plutôt Fred, tu voulais. Enfin, Michel. Je sais pas, moi je me dis que c'est peut-être mieux de clôturer un truc avant de se relancer sur autre chose. Et toi, Cole? Bon, ça me dérange pas de faire ça avant, ça dépend le temps que tu estimes la conclusion, quoi. Non, là en vrai, sur cet arc-là, en fonction de ce que vous faites, et puis en fonction de si vous êtes encore en vie aussi. Hein. 5-6 épisodes, pas plus. Non, ouais. J'aime bien parce qu'à la base, on était parti pour chercher des étudiants disparus, et on est juste dans les méandres d'un cauchemar jeu vidéo ludique. C'était trop drôle. En fait, il
Il y a des choses qui... C'est là où l'écriture va falloir que je reboucle parce que il y avait plein de quêtes ouvertes dans le monde ouvert, entre guillemets, où vous étiez avant, que vous n'avez pas suivi. Et qui pouvaient donner des indices et creuser. Et vous avez un peu foncé. Mais en tout cas, c'est le format qui veut ça. Si on fait des épisodes de 50 minutes, 1 heure, qui sont destinés aussi à être un peu plutôt podcasté, écouté, donc j'essaie de pas faire des trucs trop longs. Là, c'est peut-être même l'épisode le plus difficile, hein, dans le sens où il y a eu quand même des grands blancs d'énigmes, etc. Mais je voulais le tenter. Mais en tout cas, ouais, on va reboucler tout ça, et puis prochaine destination. De toute façon, la baisse, c'est international. On va bien retourner en France un petit peu, ça pourrait être marrant. Avant de repartir, mais après oui, bon, on pourra conclure ça, mais ça y a pas de problème, d'ici juillet on va y arriver. Non, c'est juste qu'Horizon, c'est comme tu l'as dit, un petit moment de détente aussi, tenter d'autres choses, d'autres gameplay, d'autres trucs, puisque c'est le futur. C'est nous le futur. En tout cas, merci les gars, merci au chat d'avoir été là, vous avez été d'une aide très précieuse. Bah là, oui, extrêmement précieuse. Merci à Enir, fidèle patron. Pense à toi. En tout cas, ouais, vous pouvez retrouver donc les épisodes sur Spotify, Deezer, tout ce que les endroits où vous écoutez habituellement. Vous pouvez retrouver sur YouTube le bureau JDR. Vous tapez dans la recherche, vous trouverez. Il y a pas de souci. Patreon, tous les liens sont avec les épisodes. Et il n'y a pas d'actu, sinon non, pas particulièrement. Bah le OnlyFans de Boag, mais sinon... Le OnlyFans de Boag. Le Wikifit, où il y a toutes ces photos de pieds. Oh. Avec mon ongle incarné. Non, si par contre, vraiment, d'ici la fin de l'année, c'est moi qui lance un truc comme ça. Oui, tu on va essayer de refaire un broadcast. Oh, ça tease. J'ai des idées là, ça y est. En fait, le concept c'est que avant, j'avais rien d'autre dans ma vie à faire, donc je suis à fond. Vraiment, il n'y a pas de souci quoi. Aujourd'hui, bon bah voilà, c'est un peu plus dur, mais en tout cas, j'ai réfléchi à une formule qui pourrait nous permettre de faire ce qu'on fait là, enfin ce que vous faites là, c'est-à-dire arriver un peu sans trop préparer et pouvoir faire une émission. L'idée, ce serait un peu de réussir à garder ce format. Je vous en parlerai en off tout à l'heure. En tout cas, c'est le projet. Revenir avec le broadcast. Cool. C'est chier, non? On se dit à plus. Merci pour vos écoutes. Merci en tout cas infiniment. On est toujours surpris d'avoir autant d'écoutes alors qu'on en fait si peu de pubs. On se dit à bientôt. Ciao tout le monde. Ciao les gens. Ciao, bisous. Merci encore le chat. Oh oui. Et je crois que vraiment, cette session là, depuis qu'on est dans le... Ah, j'ai encore mieux. Attendez, alors je vais le garder juste. Peut-être pour le live, est-ce que je pourrais le faire? Allez. Vite. Ah, mais si vous n'êtes pas en live, vous voyez pas. Hop. Voilà. Si, on se regarde. C'est magnifique. Je crois que c'est la session où vous avez le plus fait des choses inattendues pour moi. En tout cas, tout ne s'est pas passé du tout comme je pensais. Bah, c'est pas drôle pour toi si on... Non, bien sûr. Mais et là, pour le coup, j'avais pas anticipé le format.